Le voilier. Un jour, je partirai, souffla Max. Il avait les pieds sur le sable. Il n'était pas sur les galets. Il n'était pas dans l'eau de la mer. Les vagues ne le repoussaient pas. Il y avait des bateaux au loin, juste avant l'horizon. Il commençait à être suffisamment détendu, et le voilier était apparu. C'était pour ça qu'il avait dit le plus calmement du monde, « Un jour, je naviguerai. » Max prit du sable dans ses mains et le laissa glisser. L'air le repoussait légèrement. Il le balançait et le soleil le maintenait à température. Il avait été déposé là par ses souvenirs. Il lui faudrait 20 minutes pour remonter à la maison familiale. La route était en pente. Il y avait ce chien qui aboyait fort. Il était attaché. Il lui faisait penser au chien de son père. Son cri lui paraissait exprimer une demande de reconnaissance et l'envie de le connaître mieux. Max n'était pas tout à fait chez lui sur la terre de ses ancêtres. Il avait vécu toute sa vie à la métropole. Le caractère entier des Guadeloupéens le brusquait. Il y avait des personnalités simples qui le touchaient. Il parlait un peu avec le serveur de la petite boutique qui se trouvait à 2 pas de la maison de ses grands-parents. « Tu as chanté aujourd'hui, Donald ?» demanda Max. À 6 heures du matin, la boutique était déjà ouverte. Il avait parlé avec la gérante. Les affaires n'étaient pas bonnes. Que se passerait-il si un jour la boutique de son enfance disparaissait? Que feraient les jeunes, les vieux? Que ferait-il, lui? À qui parlerait-il de musique? À qui Max pourrait-il bien parler dans le village? Est-ce qu'il ne serait pas temps de partir? Max avait bien envisagé le fait de rester. Il y avait bien sa cousine et son cousin. C'étaient des gens avec qui il pouvait parler. Il ne savait pas si la maison de ses grands-parents tiendrait, et si les relations familiales lui permettraient de garder un accès à la maison. S'il devait trouver un bout de terrain et construire sa maison. Il savait déjà comment il l'appellerait. Il savait ce qu'il y déposerait. Quand il se trouvait sur la terrasse en face de la montagne, celle qui est appelée les 2 Mamelles, il se sentait chez lui. C'était une question de paysage. C'était l'air, le souvenir de ses grands-parents aussi. Il avait appris de la part de son père que sa grand-mère allait cultiver sur les terres familiales jusqu'au versant de la montagne, et que petit son père l'accompagnait. Il imaginait sa grand-mère sur le terrain en pente, cultiver de quoi nourrir ses enfants. À cette époque, les gens étaient proches. On s'appelait frère parce qu'on l'était. On savait jouer avec le silence. On savait écouter les grillons, lire le ciel, fermer les portes à temps, obéir aux parents. Max a finalement quitté la plage et attend le bus pour se rendre à Basse-Terre. Il ne sait pas comment faire.
il demandera. Mais alors qu'il regarde les ravins, les autres plages défiler, les petits magasins, les restaurants de bord de mer, la boutique de Bokit, la plage chaude et les montagnes encore, il se dit que j'irai sur l'île de la Dominique. C'est de là qu'était arrivé le père de son grand-père. C'est là-bas qu'une partie de lui-même se trouvait. Il ferma les yeux et respira la vie, la vitesse et l'avenir.